Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Dans celle-ci, on va parler du courant alternatif monophasé, et plus spécialement du cas général. Dans le cas général, on va prendre le récepteur ici comme une boîte dans laquelle on a un moteur, un tube luminescent, un chauffage, etc. Donc peu importe le type de récepteur, mais quand on va y appliquer ici une tension, on aura un courant qui va entrer dedans. Et après, on aura suivant le type de récepteur, des puissances actives, réactives, apparentes, etc. Donc on va analyser ceci dans cette vidéo. Pour ceci, on va diviser la vidéo en trois parties. Première partie, l'analyse d'un récepteur quelconque. Deuxième partie, on va s'attarder sur le bilan des puissances. Et la troisième partie, qui sera dans une seconde vidéo, on va faire un exemple. Voilà. Donc on va passer à la première partie, analyse d'un récepteur quelconque. Dans cette analyse, si on part du principe qu'on a deux récepteurs, un récepteur 1, un récepteur 2, si on prend les tensions qu'on voit depuis l'extérieur et aussi les courants, se les multiplie, on va obtenir la puissance apparente, S1 et S2. Ces deux puissances, si les éléments ne sont pas identiques, un moteur, un tube luminescent par exemple, on n'aura pas la même orientation des vecteurs. Et si on met bout à bout, donc on fait une addition vectorielle de S1 et S2, donc je prends le S2, je le mets au bout de S1, en fait, S total, ce sera depuis le début de S1 jusqu'à la fin de S2. Ça, c'est l'addition vectorielle des puissances apparentes. Et c'est la véritable puissance apparente qu'on verra sur le système. Maintenant, si on fait une addition arithmétique, une addition standard, pas une addition vectorielle, c'est comme si on mettait S1 dans l'alignement de S2. Donc, ici, on aura le même arc de cercle ici. Donc, maintenant, S dot, ce serait cette dimension depuis ici jusque là. Et en fait, si on fait un arc de cercle depuis S dot, ben on voit qu'en fait, c'est pas juste. Donc, on ne peut pas faire l'addition arithmétique des valeurs de puissance apparente. Donc, on ne peut pas faire ceci. Donc, on ne peut pas juste tenir compte de U et I sur les récepteurs, parce qu'on ne peut pas faire l'addition des puissances apparentes. Donc, il faut utiliser d'autres outils. Et l'outil qu'on va utiliser ici, c'est la décomposition en coordonnées rectangulaires. Voilà. Alors, on va voir ce que c'est cette décomposition. Quand on prend un vecteur, il a deux paramètres. Un, c'est la dimension du vecteur, ici, et puis son angle. Voilà. Donc, on vient de dire que ce vecteur-là, on ne peut pas les additionner avec un autre vecteur S, donc puissance apparente. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est le décomposer en coordonnées horizontales et verticales, qui elles seront identiques pour tous les vecteurs. Donc, que ce soit un moteur, un chauffage, un tube luminescent, on aura les coordonnées horizontales qui seront horizontales et les verticales qui sont verticales. Donc, on pourra les additionner entre elles. Voilà. Donc, première chose, on va essayer de regarder la projection horizontale de ce vecteur S, la puissance apparente. Et c'est la puissance active P en watts. Donc pour faire ceci, on va utiliser la trigonométrie. Et pour calculer P, c'est S fois cos phi. Cos phi, c'est le facteur de puissance. Voilà. Alors, ça c'est la première chose qu'on peut faire. Souvent, les appareils, quand on lit un appareil, un moteur par exemple, on va trouver deux choses. On va trouver la puissance active, P, et le facteur de puissance, cos phi. C'est les deux choses qui sont notées dessus. Donc, souvent, le P, la puissance active, on n'a pas besoin de la calculer. Donc, ce qu'il faudrait faire, plutôt, c'est calculer l'angle phi. Voilà. Donc, on calcule phi à partir du cos phi. Donc, on fait le cosinus inverse du facteur de puissance. Et puis ensuite, avec cet angle phi, on va pouvoir calculer la projection verticale du vecteur S, qui est Q. Et puis pour ça, on va utiliser la tangente. Voilà. Donc en fait, avec ces deux étapes, ici, on n'a pas besoin de passer par le vecteur S, qui ne nous intéresse pas, vu qu'on ne peut pas les additionner entre eux. On va rester sur P, puissance active, et Q, puissance réactive. Voilà. Ça va nous suffire dans la majorité des cas. Maintenant, si vous deviez calculer le courant dans un moteur, par exemple, ben là, vous êtes obligé de passer par S.
Donc si le fabricant vous donne pour un moteur la puissance active et le facteur de puissance, il faudra passer par S, ici. Donc première chose, on va calculer S par Pythagore. Donc S, c'est P carré plus Q carré, c'est Pythagore, vu qu'on a affaire à un triangle rectangle. Et puis, une fois qu'on a S, le courant, vu que S c'est U fois I c'est S sur U. Et là, on a le courant du récepteur. Par contre, si vous calculez, vous avez 3 récepteurs et vous calculez les 3 courants, vous ne pouvez pas les additionner entre eux. Parce qu'ils ne seront pas en phase. Ça fera exactement la même chose que ce schéma ici. Vous aurez I1, I2 et vous ne pouvez pas les additionner. Donc faites attention. Si vous les calculez I tot, arrêtez-vous à calcul de Q, donc puissance réactive. Donc vous calculez P et Q. Et puis ensuite, vous laissez S et I. On se fera ça à la fin pour calculer le courant total. Par contre, si vous voulez calculer le courant du récepteur lui-même, vous pouvez le faire. Voilà, ça c'est l'analyse d'un récepteur, donc un récepteur quelconque, qui soit inductif, résistif ou capacitif. Dans le cas du résistif, pas la peine de faire tout ceci vu qu'on n'a pas d'angle, enfin on a un angle phi qui vaut 0 degré, donc c'est plus simple. Voilà, deuxième partie ici de cette vidéo, on va parler du bilan des puissances. Maintenant on va essayer d'imaginer qu'on a plusieurs récepteurs. Et qu'est-ce qu'on fait avec ces plusieurs récepteurs? Dans ce cas-là, on va prendre 3 récepteurs, un récepteur inductif, A, un deuxième récepteur, numéro 2, qui lui est aussi inductif, et un troisième récepteur qui est capacitif. Donc maintenant, on va regarder comment on fait ceci. Donc, on vient de dire dans la première partie que ce S1, ce S2 et ce S3, c'était pas possible de les additionner. Donc, on va les laisser de côté. Du reste, on ne les a pas calculés dans l'exemple précédent. Donc ce qu'on va faire, c'est prendre d'abord ceux qui sont dans la même direction, c'est-à-dire P1, P2 et P3. Et on va les mettre bout à bout. Donc on va prendre P1, P2 et P3. Et ça, on va les additionner entre eux. On peut le faire vu qu'ils sont les 3 horizontales. Donc ils sont en phase. Et quand on fait l'addition, on va obtenir un vecteur unique P tot qui va être calculé de la manière suivante, P1 plus P2 plus P3. Ensuite, on peut faire la même chose pour les vecteurs verticaux. Le vecteur A, le vecteur 2 et le vecteur 3. On a les deux premiers qui sont inductifs et le troisième qui est capacitif. Donc si on les met bout à bout, QLA, QL2. Le QC3, lui, va être en sens inverse, vu qu'il est capacitif. Et maintenant, on est parti d'ici, on est monté jusque-là et on est redescendu. Donc, la puissance réactive totale va se trouver ici. Voilà. Donc, ce sera la puissance réactive 1 plus la puissance réactive 2 moins la puissance réactive 3. Attention, on prend au négatif les puissances réactives capacitives. Voilà. Et puis, on va pouvoir fermer notre triangle total avec le vecteur S tot qui sera là. Et pour le calculer, on utilisera Pythagore. Voilà. Voilà qui termine cette première vidéo. Dans la deuxième vidéo, on va se servir de cette base théorique pour faire un exemple. Voilà, je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.